La mort, c'est pour ceux qui fuient la guerre et la misère. Les passeports, achetés à prix d'or, c'est pour ceux qui fuient l'impôt. Depuis le 1er janvier 2013, 20 000 personnes environ sont mortes ou disparues dans la Méditerranée. Sur les 10 dernières années, certains États de l'Union européenne ont vendu à prix d'or 160 000 passeports aux ultra-riches et riches particuliers. Et pourquoi ces passeports sont-ils vendus et achetés par ces ultra-riches? Parce que acheter ces passeports, c'est une condition essentielle pour pratiquer l'évasion fiscale. Prenons un exemple. Vous êtes français, mais vous avez acheté un passeport maltais. Et vous vous dites qu'ouvrir un compte bancaire en Suisse, ça serait quand même pas mal. Mais il y a ces nouveaux règlements dont on a expliqué aux citoyens qu'ils allaient permettre d'éradiquer toute évasion fiscale, ces nouveaux règlements qui font que il faut que les banques s'échangent les données entre elles. Mais la banque suisse, à qui va-t-elle communiquer les informations? Eh ben, elle va les communiquer à l'État maltais, puisque le français, lui, il aura présenté son passeport maltais. Elle va pas le communiquer à l'État français. Et le tour est joué. Et on peut multiplier les exemples à l'infini, parce que on peut détenir 2 passeports, 3, 4, 5, 6 passeports. Et il y a certains pays de l'Union européenne pour lesquels c'est devenu un business très important. Malte, par exemple, 3,7% du PIB de Malte résulte de cette vente de passeports. Une journaliste maltaise qui s'intéressait à la question l'a d'ailleurs payé de sa vie. Elle a été assassinée. À Chypre, membre aussi de l'Union européenne, Chypre a gagné 4 milliards 500 millions d'euros depuis 2013 en procédant à ce commerce de citoyenneté. Et qui organise, qui autorise, qui incite? Eh bien, l'Union européenne actuelle. Prenons un autre exemple, le Portugal. Quand le Portugal était à peu près dans la situation de la Grèce et que éventuellement on allait lui appliquer le même traitement, eh bien les membres de la Troïka, la fameuse Troïka, la Commission européenne, la Banque centrale européenne, le Fonds monétaire international, ils ont bien évidemment recommandé au Portugal de s'intéresser à la commercialisation des passeports, ou plutôt de la citoyenneté. Et d'ailleurs, depuis le Portugal est devenu un paradis fiscal. Et ne croyez pas que tout ça se limite aux frontières de l'Union européenne. Ça s'étend dans plein d'États hors Union européenne. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas, un riche, très riche, qui n'a pas de passeport d'un pays membre de l'Union européenne, c'est très très intéressant. Il est prêt à payer très très cher pour accéder à la nationalité d'un pays membre de l'Union européenne. Pourquoi? Eh ben, la plupart des pays de l'Union européenne, les 28, sauf quelques-uns, sont membres de l'espace Schengen, comme on dit, où la libre circulation est totale. Donc d'un seul coup, en payant, finalement, grosso modo, pour une nationalité, c'est comme si vous payez d'un coup et pour le même prix, pour 24, par exemple. Je n'ai pas le chiffre exact en tête des pays appartenant à l'espace Schengen. Mais ça doit être à peu près ça. Donc voilà la financiarisation totale de tout. Hein, on compte maintenant dans le PIB les estimations de chiffre d'affaires, de la commercialisation de la drogue, de la traite des êtres humains. Et bien maintenant, on rentre là-dedans. Vous avez la preuve avec Malte, avec Chypre. Eh bien, la commercialisation de la citoyenneté. Et d'ailleurs, vous trouvez des grands cabinets d'avocats ayant pignon sur rue, dans des rues qui se trouvent plutôt dans des paradis fiscaux, hein, notamment à Jersey, où là, vous allez sur le site de l'entreprise dont j'ai oublié le nom,
Pas de problème. Vous pouvez aller acheter des passeports dans le monde entier. Et d'ailleurs, leur image de marque, ils en ont inventé une qui est absolument incroyable. En fait, ils vendent ce qu'ils appellent la notion de citoyenneté globale. Hein, dont finalement ces ultra riches, ce sont des citoyens globaux. En fait, ils sont citoyens de nulle part. Hein, vous avez les gens qui luttent pour leur vie, hein, les 20 000 qui sont morts dans la Méditerranée, eux, ben, ils étaient sans passeport. En tout cas, même pour ceux qui ont réussi à franchir les côtes, on ne veut pas leur donner de passeport. Mais les autres, là, les ultra riches, eux, ils ont un passeport, 2, 3, 4, 5, 6. Mais en face, il n'y a pas d'humain. Hein, et eux-mêmes ne savent plus de quel pays ils sont citoyens. D'ailleurs, ils se disent citoyens du monde. Ce sont des citoyens globaux. Hein, donc d'un côté, vous avez les citoyens globaux. Eux, ils échappent à toute solidarité. Ils ne payent pas d'impôts. Ils les font supporter par les citoyens captifs, mais ils sont quand même citoyens éventuellement d'un pays où ils vont pouvoir faire supporter leurs frais de santé ou un bon système de retraite par la collectivité. Hein, par exemple, le Français qui aura son passeport maltais, il va quand même se faire rembourser ses frais médicaux par la sécurité sociale française. Et voilà, le tour est joué. Vous avez vraiment, maintenant, deux natures de citoyens. Hein, d'ailleurs, ce mot-là, on l'utilise de moins en moins. On préfère parler de passeport. Mais en fait, c'est du commerce de citoyenneté dont il faut parler. Et tout ça, notamment au sein de l'Union européenne, c'est organisé, c'est encouragé par la Commission européenne, par les chefs d'État de tous les pays membres. Mais tous ces responsables, finalement, pourquoi ne sont-ils pas, en ce moment, devant des tribunaux ?